Bonjour, je suis la docteure Gagnon-Konamna, chirurgienne colorectale au Centre hospitalier de l'Université de Montréal. Je vais vous parler aujourd'hui de l'appendicite aiguë. Mais avant de débuter, permettez-moi de faire un petit cours d'anatomie, ce que j'adore, pour vous aider à mieux comprendre la maladie. Quand vous mangez, la nourriture descend le long de l'œsophage, puis dans l'estomac et dans le petit intestin qu'on appelle l'intestin grêle. Le trajet suit ensuite le gros intestin qu'on appelle le côlon et finalement le rectum. Du côté droit, à la jonction de l'intestin grêle et du côlon, se trouve l'appendice. Ce petit tube qui sort du côlon peut mesurer entre 2 et 20 cm de longueur et avoir un diamètre de 5 mm. Je dis souvent à mes étudiants que l'appendice ressemble à un petit ver de terre. Il se trouve à droite et en bas de l'abdomen. On peut très bien vivre sans appendice. On pense qu'il s'agit d'une relique ancestrale qui aidait à la digestion il y a des milliers d'années. On croit aussi que l'appendice joue un rôle dans l'immunité du système digestif. Dans la majorité des cas, c'est un bout de sel dur qui crée un blocage au niveau de l'appendice. La pression augmente et cela crée une inflammation. Quand l'appendice s'enflamme, on parle d'une appendicite aiguë. Cela peut même aller jusqu'à la perforation de l'appendice et entraîner des complications graves comme une péritonite. Une infection ou l'inflammation du côlon ou de l'intestin grêle peuvent aussi causer une appendicite aiguë. De façon beaucoup plus rare, une tumeur peut aussi être en cause. Dans les premiers 24 à 48 heures, l'appendicite se présente comme une douleur à l'abdomen, autour du nombril. Elle peut être accompagnée de nausées, de vomissements, de fièvre et aussi d'une perte d'appétit. Puis, plus l'inflammation augmente, plus la douleur migre vers le bas et à droite de l'abdomen. Différentes conditions peuvent causer des symptômes similaires à ceux d'une appendicite, comme la maladie de Crohn ou des problèmes génitaux chez l'homme et chez la femme. Il est donc capital d'avoir le bon diagnostic pour bénéficier du bon traitement. La première étape du diagnostic est un examen physique en palpant notamment l'abdomen. Par la suite, on demandera une prise de sang et aussi de l'imagerie, soit une échographie ou un scan abdominopelvien. Pour qu'on puisse diagnostiquer une appendicite aiguë, l'appendice doit avoir un diamètre de plus de 6 mm, soit la taille d'un gros bleuet. La première étape consiste à donner des antibiotiques et à s'assurer que la personne est bien hydratée. Par la suite, l'approche varie selon le degré d'inflammation de l'appendice. Pour une appendicite aiguë non perforée, qu'on appelle une appendicite simple, le traitement de choix est la chirurgie. La procédure est une appendicectomie que l'on fait par laparoscopie, c'est-à-dire avec des instruments qui nous permettent d'entrer dans l'abdomen par une approche minimalement invasive. L'appendicectomie par voie ouverte, que l'on appelle par laparotomie, est aussi une option. En chirurgie, nous préférons par laparoscopie puisque les incisions sont petites et la récupération est nettement plus rapide. Cela dit, certaines conditions nous obligent parfois à ouvrir le ventre par voie traditionnelle selon le degré d'inflammation. Y a-t-il une façon d'éviter d'avoir une appendicite aiguë? La réponse est non. On ne sait jamais quand ça peut arriver. L'appendicite aiguë est l'urgence chirurgicale de l'abdomen la plus fréquente au monde. La bonne nouvelle, comme je le mentionnais plus tôt, c'est qu'on peut très bien vivre sans appendice, sans qu'il n'y ait aucune incidence sur la qualité de vie.